Bonjour à tous, cette vidéo parce que j'ai besoin de motoriser un multi des années 80, un multi d'à peu près 1,60 m, c'est un Suprême de Grobner. Et en cherchant dans mes vieux moteurs, j'ai vraiment trouvé des antiquités. Donc j'aimerais ne pas lui mettre moteur actuel, j'ai un OS 55AX qui conviendrait parfaitement. Mais bon, c'est pas très vintage, on va dire. Donc j'ai un peu regardé dans tous mes moteurs et l'idée m'est venue avec mes antiquités de faire un test comparatif justement avec un OS 55AX de façon à voir lequel, enfin, comment des moteurs qui viennent des années 70 peuvent éventuellement tenir la dragée ou pas du tout avec un 55AX qui est quand même un bon moteur. Alors, je vais faire les tests de tous les moteurs avec la même hélice. C'est une 12.6 Master Aircrew. Le carburant, c'est du Labema 18% d'huile, mais c'est pas du ricin. J'en ai pas et j'allais pas attendre que ça arrive, sinon je ferai jamais la vidéo. J'habite dans une campagne profonde. Donc voilà, donc je vais faire des tests et bon, c'est un peu pour la rigolade, voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Donc voici les forces en présence pour le test. Donc le 55AX qui est monté sur son bâti déjà de test avec l'hélice 12.6 Master. Ensuite nous aurons un OS Max 60. Alors ça c'est un moteur qui a transfert en boucle, hein, c'est-à-dire qu'il y a un déflecteur sur le piston. C'est les moteurs normalement qui sont pas du tout puissants, qui d'ailleurs devait fonctionner au ricin à l'époque d'ailleurs. Celui-ci est assez propre. On va voir ce qu'il donne. Je ne sais pas d'où je l'ai récupéré, il n'est pas bloqué, donc on verra s'il fonctionne bien. Le second moteur que je vais essayer, c'est un Vebra Speed. Alors j'espère qu'il fonctionne. Celui-ci, j'avais pas d'échappement, donc j'ai adapté vite fait hier un échappement OS. Parce qu'il n'y a pas de trou de fixation au niveau de la portée sur le moteur. C'était prévu sans doute pour être fixé avec, comme ça, avec un bracelet. Donc celui-ci, je pense qu'il sera quand même relativement puissant. Le Vebra avait bonne réputation. On verra un petit peu ce que ça donne, déjà s'il tourne bien. J'ai vu une vidéo d'un Américain sur Internet qui n'arrivait pas à le faire tourner plein gaz. On va voir si celui-là, il est bien d'accord. Alors ces deux moteurs sont à peu près des années 70, hein. Là, j'ai un HP 61, c'est un moteur Berger. Je crois que c'est le plus vieux que j'ai là. Il doit être avant les années 70. Il y avait un petit souci au niveau de la fixation du carburateur. J'ai mis un petit peu de pâte à joint. C'est vraiment un vieux machin. Celui-là, ça fera l'objet du troisième test parce que je ne sais pas si vous voyez l'échappement. À mon avis, il doit gueuler. Bon, j'ai qu'une seule voisine. Elle est sympa, c'est la mère du village, mais bon, faut quand même pas pousser. C'est 9 h du matin là, donc je vais essayer celui-là de le faire un peu plus tard, pour pas gêner. Alors celui-ci, il était démonté dans mon garage, je l'ai remonté hier, parce qu'en fait c'est un monsieur qui me l'avait donné, malheureusement qui est décédé. Et il manquait le segment, et j'avais commandé le segment, je l'avais jamais remonté, donc j'ai remonté le segment hier. Il comprime pas trop, hein, le bougre. Donc voilà. Et le dernier moteur, donc en lice, c'est celui, je pense, qui va quand même équiper le multi. C'est un OS 61 SF, voilà, qui est d'assez bonnes conditions. Voilà, OS 61 SF. Ce moteur, je ne saurais pas essayer avec la même hélice parce que alors il a un vilebrequin qui est énorme. J'ai pas envie de mascagner ma 12.6 pour ensuite pas pouvoir le remettre sur notre moteur si jamais. Voilà, parce qu'il faut vraiment faire un gros trou. Donc en hélice, j'ai une 11.9. Alors 11.9 contre 12.6, ouais, c'est pas très équilibré, mais bon, il paraît que ce moteur c'est une bête. Il va quand même être capable de tourner aussi fort, enfin j'espère. Sinon on verra, j'essaierai de trouver une 12.6 si c'est pas par là pour faire un autre essai. Voilà. Donc voici les forces en présence qui vont s'affronter dans ce duel ancien contre un moderne.
Alors c'est parti pour le test du 55AX. Donc 3 coups pour le pomper. Le pointeau était pas trop ouvert, on va mettre un tour et demi à peu près. Voilà. 1, 2, 3. Brassage. On se met au ralenti si la bougie est bonne. Comme n'importe quel OS qui se respecte, ça doit partir au premier coup de bâton. Sauf que mon socket tient pas très bien. Je pense que la bougie est naze. Non? Ah non. Ah oui, il y a un faux contact sur le socket. Ah oui, il était parti à l'envers le coquin. J'ai trouvé la panne. Bon. Il est pas précieux le machin. Peut-être que j'espère la bougie. Ça marchera mieux. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est comme bougie, on va voir. C'est une OS numéro 8. Oh, il fume. Voilà. Et moi qui croyais avoir tout prévu, ben non. Toujours l'imprévu en égalise. Décidément, rien ne va. Ce moteur était sur un avion, je l'ai enlevé parce qu'il n'allait pas sur l'avion. Il est équipé d'un chauffe-bougie embarqué, ce qui fait que avec un chauffe-bougie embarqué, les gens ne voient pas l'utilité de régler le compte pointeau, ce qui fait qu'en fait le moteur cale au ralenti. Ça consomme plus, c'est vraiment pas bien quoi. Il vaut mieux avoir un compte pointeau réglé qu'un chauffe-bougie, ou alors régler le moteur sans chauffe-bougie et après le mettre. La vie est partie à l'envers là. Maintenant il veut plus.
Donc on arrive à un ralenti à peu près à 3000 tours. On doit pouvoir baisser un peu encore. 2500 tours, 2600. Voilà, parce qu'on le voit là. Ouais, 2400 tours. Bon, la reprise est mal réglée. Donc le moteur sort 10 400 tours avec la 12.6 Master Aircrew. Je pensais franchement qu'il sorte plus, hein. Je suis un peu déçu. Après, je sais pas d'où sort ce moteur, hein. Je sais pas s'il est en bonne condition. A priori, il comprime bien. La bougie OS8 doit lui correspondre, je pense. Le carburant, c'est du Lamema M20 à 18% d'huile, c'est ce qu'il lui faut. Mais franchement, je pensais qu'il tournerait plus fort avec la 12.6. Je suis un peu déçu. Après, il démarre bien. Bon, ce moteur, il était sur un avion, je ne l'ai jamais fait tourner, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il avait dans le ventre. Mais bon, a priori, la compression est bonne. Les masters, elle coupe, c'est pour ça qu'il ne faut pas les tourner avec la main. Il y a une bonne compression, il va bien, il démarre au quart de poil. Je sais pas. En tout cas, bon ben, on a notre base de test. Donc là, on a l'OS 60 Max H. Donc j'ai vu qu'il avait une culasse qui était un peu de couleur, là, il a l'air assez sympa. Sur le 55AX, je voulais faire un test aussi de bruit avec un sonomètre. Mais mon sonomètre, c'est un truc sur l'application, il n'a pas l'air génial. Donc je vous parlerai du bruit plus comme ça à l'oreille. Hein. Bon, le 55AX, il faisait un bruit de 55AX, donc tout allait bien. Donc celui-ci n'a jamais démarré. J'ai mis une bougie, je crois qu'elle vient d'Hobby King, j'avais un lot de bougies là. C'est un Dysthermic 3, ce moteur n'avait pas de bougie. Donc on va voir comment il démarre. Là, je ne l'ai jamais fait démarrer. Alors, le pointeau, on va vérifier. On va faire un tour et demi, trois quarts. Là, je suis plein gaz, je brasse. Bon, c'est marrant, on dirait que le moteur souffle hein, plutôt que d'aspirer. Eh ben oui, forcément. Donc, si on branche pas les bons au bon endroit, ça marche pas. Ah ben là, 1, 2, 3. Voilà, on va bien enlever un peu. Ah, là, il a bien. C'est un peu noyé, mais il vaut mieux. Voilà, il recrache un petit peu par le carbu là. Alors, on va voir ce que nous dit l'OS 60H, qui à mon avis n'a pas tourné depuis au moins 15 ou 20 ans ce machin. Voilà. La bougie, le petit indicateur me dit que c'est ok. Wow! Un OS, même des années 70, je vous disais. Bon, le bruit, c'est pas la même chose, hein, c'est plus bruyant. Hein.
des désirs d'indépendance. On va essayer de le convaincre de rester avec nous. C'est important que je laisse ça. C'est bizarre. La bride se tord un peu, je me demande si c'est la bride d'origine. Voilà. En tout cas, il a l'air de pas tâter le machin. C'est impressionnant. Ou alors c'est le bruit. Voilà. Ouais, et après il repart pas, donc 3000 je pense que c'est. Après bon, la vis d'air est pas réglée. Elle est pas réglée parce qu'il n'y en a pas. Ah oui, mais sur ce carbu, je crois qu'il y a une espèce de contrepointeau, mais j'ai pas trop compris le principe. J'ai l'impression qu'il y a comme un contrepointeau là. Peut-être que si je l'ouvrais un peu, parce qu'il a l'air un peu sec quand même. Ouais, je l'ai ouvert de... Allez, un huitième de tour. Donc on va le rebistouiller un peu. Voilà. Ouais, là il est chaud un peu. On peut quand même comprendre qu'il démarre pas du premier coup le machin. Donc on va dire, il tourne l'hélice 111.6 quand même à 10 200 tours. C'est marrant parce que j'ai regardé les essais, j'ai trouvé les essais de ce moteur, on est à peu près au même régime. Et le ralenti fiable à peu près à 3000 tours. Ce qui correspond après à peu près à ce qui était prévu sur les essais que j'ai vus, enfin ce qui était fait quoi. Franchement je suis impressionné parce que pour un vieux moteur avec un transfert en boucle, il démarre super bien. Je pense qu'avec un petit peu de mise au point il serait super fiable, hein, un peu de réglage de la vis de reprise. Et il m'épate, hein, franchement. Ouais non, pour le suprême ça serait peut-être un peu léger, quoique il m'épate. Après il est assez bruyant, hein, c'est peut-être sa sortie d'échappement qui est assez grosse. Hein. Mais vraiment, ce moteur, je pensais avoir un truc vraiment tout mou, et il envoie du bois quand même, hein, il envoie du steak. Je suis impressionné. Et ça finit.
Donc voilà le Vebra, enfin je crois que c'est un Vebra Speed, je suis pas très sûr, mais j'ai regardé un peu, je crois que ça s'appelait tout Speed. Ça doit être un des premiers parce qu'il n'y a pas les trous de fixation dans le, enfin à l'intérieur. Euh, je sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais eu de Vebra. Je me souviens quand j'ai commencé le modélisme, que j'étais ado, quand on disait Jean Vebra, on avait tout dit quoi. C'était quand le gars disait ouais, c'était quoi comme moteur un Enya, OS. Et quand on disait Jean Vebra, tout le monde ne disait plus rien, disait waouh. Donc il me fait même un peu peur. On va voir ce que ça donne. Donc allez. Bon déjà j'ai égaré le chauffe-bougie, ça commence bien. Ah non il est là. Alors on va bistouiller. Toujours le bâton parce que en tout cas il n'y a pas de compression du tout. Et il n'a pas l'air de pomper grand chose. Je n'ai pas fait l'erreur de tout à l'heure, non? Ah, ça y est, il pompe un peu de carburant, mais ça y est. Je le vois qui monte à la durite. Après, c'est un moteur segmenté, donc c'est peut-être un peu normal. Mais là, vraiment, c'est une pompe à vélo. Donc là, le carburateur, c'est hélicoïdal. Donc il y a un contre-pointeau, qu'on peut régler d'ailleurs sans outil. Contrairement à l'OS de tout à l'heure, où le carburateur n'est pas hélicoïdal, mais il y a un contre-pointeau. Je n'ai pas compris le principe. Voir s'il pète, ça m'étonnerait là. Là, il n'y a pas de compression du tout. Peut-être ce moteur est rincé. Oh, on dirait qu'il y a de la compression. Mais à mon avis. Alors, ce que j'avais lu, c'est que ces moteurs avaient besoin d'être vraiment bien noyés pour démarrer. Donc, on va y mettre beaucoup de carburant. Voilà, comme disait un vieux modéliste que je connaissais, vas-y, il aime la coco. Coco, carburant, hein. Là. Mais moi, je pense qu'il va pas marcher. Parce qu'en fait, je crois que la bougie est cuite. Euh, ouais, de toute façon. Ah, c'est pas mal, il y a une bougie F, c'est-à-dire une bougie de 4 temps. Déjà. Donc on se demande pourquoi, je vais en chercher une autre. Là, c'est une bougie plus court, c'est celle que j'avais mise sur l'OS 60 tout à l'heure. Je croyais que c'était une bougie d'Hobby King, non, c'est Hobbytech. Apparemment, elle est made in Italy, cette bougie. Hobbytech, je crois, en fait. Platinium, iridium, en fait, ça a l'air d'être une super bougie. Et là, ah ouais, mon chauffe-bougie, il est dans le verre, là, donc c'est bon. Ça change rien. Donc le moteur n'a pas bougé, n'a pas tourné depuis longtemps. Peut-être que le segment est collé. Donc on va essayer de quand même de partir avec des méthodes voilà.
machin. Parce que là il repart à la main. Ah presque. Enfin la compression est pas trop revenue quand même. Alors en fait, le moteur tourne la 12.6 à 10 600 tours. C'est quand même pas un peu plus que l'OS quand même, mais qui a transfert en boucle. Mais 10 600 tours, c'est quand même pas mal. Le ralenti fiable est à peu près aux alentours de 3000 tours. Et franchement, je trouve qu'il a un fonctionnement doux, il vibre pas du tout. Mais vraiment, il est vraiment souple, quoi. Il a vraiment très peu de vibrations. Le pot a l'air relativement étanche, en tout cas le pot ouest là, que j'ai mis dessus a l'air de le convenir. Au niveau du bruit, c'est un peu moins que l'OS 50 quand même, mais plus que le 55 AX. Voilà. Donc il est sympa ce moteur. Peut-être que je vais le mettre sur mon avion en fait. Parce que 10 600 tours sur la 12.6, il a l'air pas mal. Il a repris de la compression. Ouais, le segment du débloqué. Non, je l'aime bien en fait. Puis ça serait logique, hein, un moteur Vebra qui est un moteur européen sur un Supreme 60 de Grotner qui est européen aussi. Ça aurait du sens. Bon, le moteur est plus vieux que l'avion, mais... Puis il y a un petit bout d'OS, il y a le pot.
à réfléchir, mais il est vraiment pas mal. Alors là, on continue avec le moteur Hirtenberger. Je crois que c'est à la base, c'était un fabricant de mitraillettes ou de choses comme ça qui a fait quelques moteurs. En tout cas, je veux dire, il est vieux, il y a des vis de partout, ça fait un peu vraiment très ancien, mais il a l'air bien fait, quoi. Je veux dire, la fonderie est magnifique, les pas de vis sont fins, enfin, il a l'air pas mal. Là, je viens d'y monter un segment neuf, hein, donc hier. Ce machin n'a pas dû tourner depuis au moins 30 ans, là, sans problème. Il appartenait à Christian Lemonnier, c'est un modéliste bien connu en fait, qui a fait pas mal de modèles, qui en a conçu pas mal, qui a fait des ULM aussi en grandeur. Son fils Patrick Lemonnier avait créé toute une gamme d'avions F3A qui ont été champions du monde. J'en ai un d'ailleurs, c'était un Alizé, je crois, de PL Prod, ça s'appelait PL Prod. Et donc le moteur était à son papa. Il me l'avait donné en me disant si tu trouves un segment, je te le file. Et j'aurais aimé le faire tourner avant que Christian décède, mais c'est allé assez vite. Donc on l'a mis dans son coin. Donc on va l'essayer maintenant. Alors la particularité, c'est que Christian ne montait aucun avion avec pressurisation par d'échappement. Il mettait tout le temps une pressurisation dynamique, c'est-à-dire on a un petit tube qui vient chercher la pressurisation devant avec le vent de l'hélice. Donc je l'ai laissé comme ça. Et par contre, le pot d'échappement va faire pas mal de bruit. Coup de peau, le voisin a allumé le motoculteur ou je sais pas quoi, donc je ne vais pas le gêner. Un tour, deux tours, et demi. Le carburant est en train de monter. C'est pas aussi puissant l'aspiration que les moteurs ABC de maintenant. Donc là, il a du carburant qui est rentré dedans. Bon, on entend le voisin. Voilà. Hop là. Ah, la compression est revenue quand même. Par contre, je crois qu'on va le faire au démarreur, lui, parce que c'est un tapis, il n'a pas tourné depuis longtemps. Peut-être pas du tout. Un petit de carburant. Ah! De gaz. Ah, il vient. Il a fait tubulu. Après, ce moteur a une vis énorme enfin, un trou énorme pour la vis d'air à l'avant. Peut-être que c'est ça qui pose un problème. Je viens de fermer un peu.
Ah là c'est mieux. Hop là. C'est bien ça la vis d'air. Bonjour voisin. C'est la guerre qui fera le plus de bruit. Ah. Perdu le champ bougie, c'est pas grave, il y en a un autre. La butée de ralenti m'empêche, je ne sais pas si vous entendez, mais la butée de ralenti m'empêche de descendre les gaz suffisamment pour trouver le meilleur ralenti et arrêter le moteur d'ailleurs. Ouais. Mais je suis surpris, il marche bien. Alors j'arrive à 10 400 tours, ce qui est quand même pas mal avec un 11.6 Master. 10 600 tours. Contrairement à ce que j'imaginais, il n'est pas plus bruyant que le Vebra, peut-être un peu plus, après j'ai le son sonore du voisin. Bon, si ce n'est qu'il est coton à démarrer, mais il est pas mal. Ah, je suis impressionné par cette vieille machine. Bon d'accord, les nouveaux moteurs ont fait des progrès, ils sont un peu plus puissants. 55AX c'est tout petit, il reste quand même plus puissant. Hein. Et en plus j'ai un doute sur le fait que ce 55AX soit rodé en fait après le recul, parce que je l'ai récupéré sur un avion qui était craché. J'ai réparé l'avion, j'ai changé le moteur, j'ai mis autre chose. Et peut-être qu'il est tombé au premier vol. Parce qu'il a l'air quand même relativement récent. Allez, on va le redémarrer un dernier coup pour essayer de prendre le régime minimum de ralenti. Et on l'arrête, le pauvre pépère.
Je le referai tourner un peu gras quand même pour régler son segment. Il n'a pas été gentil, il a dû faire un run tout de suite. Ah, on sent qu'il démarrait la main. Hein. Peut-être que quand son segment sera un peu mieux rodé, il partira la main. Il descend à 2500 tours, je pense qu'il faudrait encore fermer la vis de richesse. Mais bon, j'ai l'impression que c'est aux alentours de 3000 sur ralenti. Franchement, à part pour le bruit, c'est un moteur en plus qui a deux transferts et demi, on va dire, parce que dans le bossage qui est ici, il y a un troisième transfert qui passe par la tête du piston. Mais c'est pas phénoménal la différence de puissance quand même par rapport à des moteurs plus modernes. Après ils sont plus souples, hein, c'est sûr. Bon ben maintenant on va prendre le 61 celui qui est du SF, qui est une bombe paraît-il avec pas la même hélice, hein, on est d'accord. Donc voilà l'OS 61 SF, alors là j'ai pas la même hélice, hein. Il y a une 11 je crois. Ça va pas trop faire quand même de comparaison, mais je vais voir s'il tourne bien déjà. Hop, j'ai oublié le petit truc de fixation. Voilà, donc allez on va le démarrer, on va voir ce qu'il donne. Brassage plein gaz, un coup, deux coups, trois coups. C'est un ami de Nîmes, Jordan, me l'a filé. Je l'ai reçu hier, le moteur. Jordan, je ne comprends pas, chaque fois que je lui dis combien tu en veux ton moteur, il me répond je passe sous un tunnel, il ne veut pas me dire. La bougie, on dirait que c'est une ligne à 3. Waouh, c'est un OS. Hein. Au bruit, je pense qu'il y aura les roulements à faire. Il y a des retours en engin. Ça peut retour. Il est à l'envers. Quand il part à l'envers, c'est qu'il est un peu trop riche, c'est pas ça. Ouais, là aussi, il doit être un peu trop riche. Après, il y a un compte pointeau spécial avec une excentrique, je ne le connais pas trop.
En bruit, ça va. J'ai l'impression que le roulement avant fuit un peu. Il m'envoie il dégueule de partout. Ou alors est-ce que dans le carbu il y a des retours, je sais pas trop. Là le moteur quand même il sort 11 100 tours hein, avec des hélices qui le chargent vraiment beaucoup. Mon truc ça veut rien dire là. Je vais charcuter ma 12.6 parce que sinon je peux pas faire de comparatif à l'hélice égale quoi. Donc voilà, retour après charcutage de l'hélice. Bon voilà, je viens de monter la même hélice qu'aux autres, c'est-à-dire une 12.6 Master Aircrew. Alors ce qui est énorme sur ce moteur, enfin d'ailleurs ce moteur est énorme, les pattes de fixation sont vraiment grosses, j'ai dû vraiment dévisser mon bâti. Tout est gros dessus, là. Les pattes de fixation du pouce sont grosses, le carbu est gros, et l'axe de Villebrequin, sur les autres il était à peu près à 6,20, j'ai mesuré, là il est à 8,10 apparemment, donc j'ai dû percer mon hélice à 8. La perceuse à colonne, tout ça, ce qui fait que en fait, et en plus je pense qu'il va la tourner trop fort, donc si je le monte sur l'avion, sur le multi, tant bien, je ne vais pas mettre cette hélice, il faudra que je le calme un peu. Bon, ben, on va faire le test, hein, on y va. J'ai égaré le bâton de démarrage et je ne me risque pas à y mettre les doigts. On va essayer de trouver. Allez mon grand, on y va.
verdict, cette hélice doit vraiment charger les moteurs parce que il tourne à 10 800 tours. Ça veut dire que le 55AX ce matin, il était pas loin de 11 000, me semble-t-il. Donc le 55AX serait plus costaud que cet engin. Il faut que je vérifie. Enfin, 10 800 tours, c'est pas mal. Hein. Le ralenti est vraiment stable, il descend vraiment très bas. Après, il a un bruit de roulement. Hein. Je crois que si je le monte sur l'avion, je pense que je vais changer ses roulements avant. Ouais. Ben, je vais regarder tout ça, je ferai la conclusion après. Mais en tout cas, tous les moteurs ont tourné. Pourtant, il y en a certains qui n'avaient pas tourné depuis, depuis des lustres. Je suis impressionné. Bon, après, je les avais bien nettoyés, même si extérieurement, ils n'étaient pas bien. J'avais tout vérifié, que tout soit en condition, que les gicleurs soient débouchés, que le carburant passé. Je les avais d'abord tous lubrifiés à l'intérieur avec des injections d'afterrun à l'Emadox pour qu'ils soient lubrifiés. Enfin, je ne suis pas parti la fleur au fusil sans rien faire, quoi. Que les carburateurs ne soient pas gommés, enfin, je vais tout vérifier, que le moteur lui-même ne soit pas gommé, sinon je les avais un peu nettoyés avec du carburant aussi. Mais ils n'avaient pas démarré, ça c'est sûr. Ah, je suis assez content. Donc voilà le multi qui normalement doit recevoir un de ces moteurs. C'est un Suprême de Grobner qui est assez sympa. Donc après le résultat des tests, on va dire que le Hirtenberger c'est vraiment un moteur super sympa. Mais je pense qu'il faut que je le mette sur un avion un peu plus ancien. Il tourne bien, hein. Franchement, il est doux et tout, mais alors, il est vraiment très bruyant et ça crache de partout. Donc là, je pourrais pas le mettre, et puis il correspond vraiment pas à, je veux dire, il correspond pas quand même à l'âge de l'avion. Ensuite, le Vebra, alors j'hésite vraiment. Le Vebra, il va vraiment bien. En plus, bon, il serait tête en bas. Les découpes ont l'air de tomber pile en plus avec ce moteur. Les découpes de l'avion tombent pile. Je me demande si c'est pas celui-ci qu'il avait d'origine. On le voit peut-être un peu mieux de ce côté. Voilà, les découpes en tout cas tombent. J'ai fait les tests, elles tombent vraiment pile, quoi. J'hésite à lui mettre le Vebra. Après, on a l'OS 60 qui m'a vraiment étonné, ce moteur. Pour un moteur à transfert en boucle, qu'est-ce qui marche bien? Lui, il faudrait que je lui trouve une cellule des années 70 pour le mettre dessus. Idéalement un biplan. Je sais pas, il est vraiment sympa. Après, on a le SF, hein. Alors lui, c'est le gagnant toute catégorie. Il sortait 10 800 tours avec un ralenti hyper stable. Par contre, il m'oblige à faire des découpes au niveau du passage du carbu parce que ça passe pas devant. Et à changer le bâtimoteur parce qu'il est plus large aussi. Donc, évidemment, ça serait, je pense, le meilleur moteur pour cet avion, pour ce multi. Ouais, je pense qu'il tournerait bien avec. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut que je lui change le roulement avant parce qu'il fait vraiment un sale bruit de roulement. Ça me plaît pas du tout. Et puis, ce moteur est impeccable. Ça serait dommage que des morceaux de roulement viennent le tuer. Et là, notre 55AX qui m'a surpris parce qu'en fait, tous les moteurs tournent à peu près cette hélice à 10 400 tours, lui aussi d'ailleurs. Je pensais qu'il tournerait plus fort. Alors j'ai un doute sur le fait qu'il soit vraiment rodé. Parce qu'en vrai, bon, désolé, mon atelier c'est vraiment très en désordre. J'ai aussi un 55AX sur l'Aurora qui est ici, qui tourne avec une 11.8. Et le moteur tourne vraiment très fort, quoi. Donc je suis un peu étonné quand même de ce 55. L'autre 55 tourne plus fort. Je me demande vraiment s'il est rodé. Je me demande vraiment s'il est rodé, ce truc. Ça expliquerait pourquoi.
Parce que franchement, il a l'air un peu propre, enfin il a l'air bien propre. Il n'y a que la rallonge d'échappement qui a l'air d'être d'occasion là. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas. Donc j'hésite entre le Vebra et le SF. Voilà. C'est les deux qui sont dans la shortlist. Voilà. Vebra ou SF. J'espère que cette vidéo qui s'adressait aux gens qui aiment les moteurs thermiques Glue, bon, on est un peu en voie de disparition. Bien que maintenant il y a les rencontres vintage comment ça s'appelle, qui remettent au goût du jour les moteurs Glow, mais c'est vrai que les moteurs à essence un peu plus gros sont quand même faciles d'emploi. On a aussi l'électrique qui a fait de gros progrès, donc effectivement, le moteur Glow, ça fait du bruit, c'est un peu délicat à régler, on a pour moins sur le terrain, moi j'adore pourtant. Au niveau de mon club, c'est vrai qu'à force de faire tourner quelques moteurs Glow qui tournent bien, qui sont sympas, ça a remis un peu l'envie à certaines personnes de les ressortir. Donc ça c'est bien. Mais après, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit c'est quand même étonnant, le 55AX tourne à peu près au même régime qu'un moteur OS60 en boucle des années 70, voire même, donc il y a des transferts en boucle, hein, c'est pas un moteur schnurl comme on dit, ou schnurl, ou même que le moteur je sais pas le dire, qui est des années même 65 je pense, qui lui a deux transferts et un troisième transfert qui remonte par la jupe du piston, bref, c'est des moteurs qui sont pas très... ouais, pas très évolués, quoi. Bon, la grosse différence, en fait, c'est que ces moteurs anciens, bon, sont quand même très bruyants, font beaucoup de gras au niveau de la jonction du pot d'échappement. C'est vraiment... ouais, voilà, c'est pas très propre, quoi, alors qu'un 55AX ou même le 61SF, à ce niveau-là, c'est nickel, quand même. Même si le 55, je suis perdu, le 61 SF aurait besoin de changer les roulements. Mais, euh, mais bon, on voit quand même qu'il y a une génération différente. Après, les moteurs démarrent bien quand même, surtout les OS, hein, je suis impressionné depuis le début. Les vieux, les nouveaux, tout ça, ça va pas mal. La différence, ouais, que j'ai pas vu, c'est au niveau de la puissance. Franchement, à part le 61 SF qui lui est vraiment au-dessus du lot, tous les autres moteurs tournent cette Master 12.6 à peu près entre 10 200 et 10 600 tours. Je pense savoir en fait, mais je peux pas faire l'essai maintenant, j'ai pas envie. Une fois en l'air, le moteur va prendre plus de tours, à peu près 20% de plus, parce que bon, ben, voilà, il entraîne une cellule, il avance quoi. Je pense que des moteurs à transfert en boucle ou comme les Rtemberger vont limiter à un moment donné le régime, c'est-à-dire qu'au niveau du régime, ils vont se limiter un petit peu. Alors que les moteurs à 3 transferts, comme le 55KX, vont prendre quand même beaucoup plus de comment ça s'appelle, de régime. Et donc, je pense que même avec une hélice plus petite, ils vont être capables de sortir beaucoup plus de puissance, parce que la puissance, c'est un facteur entre la vitesse de rotation et le couple. Et donc, je pense que ces moteurs anciens sont sans doute un petit peu, sont sûrement beaucoup moins puissants, d'après ce qu'on lit sur les fiches techniques, que les moteurs actuels. Mais là, sur ce test-là, avec la 12.6 qui les chargeait bien, on l'a pas trop vu. J'aurais peut-être dû mettre une hélice un petit peu plus petite pour que le test soit plus démonstratif. Peut-être une 11.6, hein, par exemple. Mais bon, c'est fait, c'est comme ça. J'espère que les gens qui aiment les moteurs thermiques Glue auront apprécié ce test. Voilà. Bonne journée.